tout est parti d'Elsa, c'est-à-dire que Elsa, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Je fais plusieurs films avec elle et pour mon précédent film, donc, qui s'appelle Les Enfants d'Isadora, lorsque j'étais en montage, le dernier plan du film où Elsa, donc, qui est une grande danseuse, une grande dame de la danse, lève les yeux au ciel dans un mouvement très lent, presque comme une petite danse. Quand j'ai vu ce plan en montage, j'ai tout de suite pensé à Marie-Madeleine. Et après, il y a eu ce temps un peu de réflexion en train de se dire, ok, Elsa Volliaston, Marie-Madeleine, est-ce que je peux réussir à faire cette fusion? Parce que c'est un personnage qui finalement traverse toute l'histoire de l'art, qui a eu 1000 visages, 1000 couleurs de peau, 1000 corps, 1000 âges. Et je suis tombé donc sur la légende dorée, qui est une légende du Moyen-Âge, qui raconte qu'après la mort du Christ, Marie-Madeleine, par dépit amoureux, par désespoir, était allée s'isoler dans une forêt et pour y vivre dans la solitude la plus complète, avec le souvenir de son bien-aimé. En fait, le film n'est pas lent parce qu'il avance très vite, il y a beaucoup d'action, il y a une ligne comme ça claire. Mais par contre, les mouvements de ce personnage, d'Elsa, qui est un personnage vieillissant, qui va bientôt mourir en fait, ces mouvements, eux, sont empreints d'une lenteur euh, que je trouve absolument magnifique en fait. Je ne saurais pas le dire autrement en fait. Quelque chose qui me touche là-dedans, que je trouve extrêmement cinématographique. Très peu de films travaillent là-dessus, trop peu à mon avis. Et c'est aussi dans la vie des choses. Moi, je suis très speed dans la vie, comme tout le monde. Mais quand je fais un film, j'ai besoin de retrouver ces temps d'observation, qui pour moi sont des émotions. En fait. Dans le film, il y a une très longue séquence sur la fin de la vie, vraiment, de l'agonie, on pourrait dire, de Marie-Madeleine, que j'avais très à cœur de filmer. Et ça, personne ne le fait en fait au cinéma. C'est-à-dire filmer l'accompagnement, bon, parce qu'il y a un ange qui est présent, etc. Mais filmer l'accompagnement dans la mort et cette lenteur-là, ce temps-là, il n'existe pas en fait. Il existe dans la vie, mais il n'existe pas au cinéma. Parce qu'en fait, au cinéma, on en a peur. Pour moi, clairement, c'est clairement universel. Justement parce que je m'exprime dans un langage qui n'exclut pas en fait, que tout le monde peut comprendre. Et, euh, et avec une grande simplicité. Donc moi j'adore voyager pour aller montrer le film et voir comment les gens réagissent.